Les femmes FAT mobilisées pour une opération de reboisement ce samedi 4 juin, ici au camp militaire du 1er bataillon d'intervention rapide Bir d'Agoué. L'opération dénommée Une femme militaire, un arbre s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement au Togo. Au total, ce sont plus de 2500 plants de différentes espèces et variétés qui ont été mis sous terre. Cette action de ces femmes FAT, qui a été soutenue et accompagnée par l'association Jeunes sans frontières pour le développement du Togo, JSFDT, a également vu la présence effective de Madame la ministre des Armées, Marguerite Sozimna Nyakade, venue encourager l'initiative. Une démarche de la ministre saluée par ces femmes qui ont profité de l'occasion pour réitérer leur plein engagement aux côtés du gouvernement et ont promis jouer leur partition afin que l'objectif visé à travers cette campagne nationale de reboisement soit atteint avant la fin de l'année. Nous remercions Madame la ministre des Armées pour nous avoir associés à la campagne nationale de reboisement ce matin aux côtés de nos maris. Et nous remercions aussi le président de la République qui a instauré cette campagne. Et nous sommes toutes prêtes, nous les femmes FAT, aux côtés de nos maris, pour les encourager et les accompagner dans leurs devoirs de tous les jours. Très heureux d'être à côté de son Excellence Madame Nyakade, ministre des Armées, en ce jour où nous sommes venus mettre sous terre des plants aux côtés des femmes FAT. Nous avons planté des arbres ici pour que nous voyions ce lieu désert avec beaucoup d'arbres dans quelques années. Instauré par le chef de l'État, son Excellence Fort et son dynamique Nyasimbe, à qui nous disons un grand merci de penser au Togo pour avoir un Togo vert. Les jeunes sans frontières pour le développement du Togo, nous sommes venus très nombreux et aux côtés des femmes FAT et l'organisation était très parfaite. Et tous les plans que nous venons de mettre sous terre, nous prions pour que ça apporte des fruits pour un Togo vert et prospère. La ministre des Armées, Marguerite Nyakade, au cours de cette opération, en s'adressant à ces femmes FAT et à l'ensemble des participants, a surtout émis le vœu que cette action puisse vivement continuer partout où besoin se fera sentir dans le but d'une recouverture forestière rapide. D'autres activités dans le même cadre sont notamment prévues dans les jours à venir par l'armée dans les autres régions du pays. Le 7 mai dernier, l'Angleterre a enregistré le premier cas de variole du singe. La maladie s'est ensuite propagée dans plusieurs pays européens, environ 20 pays selon l'Organisation mondiale de la santé OMS et en Amérique du Nord. À ce jour, l'OMS fait état de près de 500 cas de variole du singe détectés dans le monde, dont 33 cas en France. Certains pays africains sont également touchés par cette maladie de variole du singe. Il s'agit notamment du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, du Nigeria, de la Sierra Leone. Tout récemment, le Maroc a annoncé avoir enregistré aussi un cas. Il vient porter à 8 le nombre de pays africains touchés par la variole du singe. Au total, 1400 cas suspects, dont 44 cas confirmés, ont été enregistrés en Afrique centrale et ouest selon l'OMS. Le Togo est pour le moment épargné de cette maladie, mais des mesures de riposte se prennent déjà par le gouvernement. Le personnel soignant est mobilisé autour des mécanismes nationaux de riposte. Des acteurs de prise en charge sont formés. Le service de surveillance épidémiologique est renforcé et le gouvernement compte accentuer la sensibilisation du grand public sur la maladie de variole du singe. Dans un communiqué, le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, appelle la population à une vigilance accrue et à l'adoption de comportements pouvant permettre d'éviter de contracter la maladie. Il s'agit précisément du lavage correct et régulier des mains avec de l'eau saine et du savon ou de la cendre, surtout après manipulation d'animaux, de se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement ou de toux, d'éviter tout contact avec le sang et autres liquides biologiques d'une personne suspecte.
En cas de suspicion, il est conseillé d'informer les agents de santé pour une prise en charge rapide et adéquate. Soulignons que la variole du singe est une maladie virale et contagieuse. Elle se transmet à l'homme sans distinction d'âge par des animaux infectés, principalement les rongeurs, ou par des muqueuses d'une personne malade, ainsi que par des gouttelettes. La variole du singe se manifeste généralement par la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, des éruptions cutanées semblables à celles de la varicelle. Spécial culte à l'église des Assemblées de Dieu, Temple Galilée d'Agoué-Assiyé, qui a célébré ce dimanche comme partout ailleurs la fête de la Pentecôte. La Pentecôte ou la descente de l'Esprit Saint, au 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ, est un événement capital pour les fidèles chrétiens. Voilà pourquoi les fidèles de ce temple se sont mobilisés pour cette célébration marquée par des chants de louanges, d'adoration et des prières. Même ambiance à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Agoué-Nivé Centre, où les fidèles dans la communion d'esprit ont célébré cette fête. Occasion pour les responsables de ces congrégations religieuses de relever l'importance de la Pentecôte. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas plaire à notre Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas conserver notre foi, notre salut en nous-mêmes. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas transformer les vies autour de nous et les préparer pour le royaume de Dieu. Sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut pas affronter et vaincre les persécutions qui sont suscitées par les œuvres qu'accomplissent Dieu en notre faveur. Sans le Saint-Esprit, l'expérience de la plénitude, le chrétien ne peut pas détruire les œuvres du diable et restaurer la vie. Il nous faut cette plénitude du Saint-Esprit, ce baptême du Saint-Esprit, l'exercice des dons spirituels pour pouvoir sauver les âmes, puisqu'il a dit, vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Nous nous souvenons de ce jour glorieux, le jour au cours duquel le Seigneur a fait grâce à l'humanité en donnant le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et par rapport à ce Saint-Esprit, l'Esprit qui a remplacé Christ dans ce monde. Les fidèles sont appelés à raffermir leur foi pour avoir une vie éternelle. Certains témoignent de la manifestation de l'Esprit Saint dans leur vie. Avant de juste avoir le Saint-Esprit, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la vie. Quand j'ai eu le Saint-Esprit, vraiment, je ne manquerai de rien. Et puis, exactement, c'est grâce au Saint-Esprit que je suis en vie. Un jour, pour se rappeler de la puissance que Jésus nous a laissée. Donc, chaque fois qu'il y a la Pentecôte, on vient se réunir, on prie ensemble. Et c'est sûr, à chaque fois, l'Esprit agit. Il m'a restauré, il m'a donné la vie, la santé, la guérison. On doit mener une vie de sainteté pour pouvoir bénéficier des dons du Saint-Esprit. L'amour, le pardon, la tolérance, des valeurs que chaque fidèle chrétien devra cultiver dans sa société pour assurer une paix durable selon les recommandations divines. Nous voulons dire à chaque fidèle que nous avons besoin par rapport au Saint-Esprit de vivre le fruit de l'Esprit Saint qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi et la douceur. C'est par rapport à ça que nous pouvons, dans notre église, dans notre communauté, vivre comme ceux en qui le Saint-Esprit demeure et le Saint-Esprit vit. Celui qui veut la plénitude du Saint-Esprit doit s'engager dans la prière. Puisque Jésus a dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Donc c'est un exemple à suivre. Quand nous prions, nous aussi, le Père nous enverra le Saint-Esprit et il se manifestera au travers de nous. J'encourage chaque chrétien à chercher le baptême dans le Saint-Esprit et l'exercice des dons spirituels. C'est à ce titre-là que nous serons forts et capables dans la mission que le Seigneur nous a confiée. D'autres activités sont prévues dans le cadre de cette célébration de la Pentecôte dans ces églises. Sous réserve du concert de cette soirée, je déclare donc close les journées culturelles de l'Université de Lomé, édition 20.
La semaine culturelle édition 2022 à l'Université de Lomé est ainsi rentrée dans l'histoire. La cérémonie de clôture des activités s'est déroulée au Centre des œuvres universitaires Cool en présence des étudiants, du corps enseignant et du personnel administratif. Au menu de cette dernière rencontre, la remise des prix aux lauréats des différents concours organisés. Il s'agit entre autres du concours de l'accoutrement royal, du génie en herbe, de la langue maternelle, de la gastronomie, du match entre enseignants-chercheurs et administration et bien d'autres activités culturelles. La cérémonie de clôture a été aussi marquée par la présentation et l'exposition des œuvres d'art, fruits des étudiants plasticiens et dessinateurs. Les 6 jours de manifestations culturelles ont été donc une occasion de découvrir les talents culturels et artistiques des étudiants de l'Université de Lomé. Une satisfaction pour les responsables. Tout est bien qui finit bien. Surtout ce qui est intéressant, c'est les talents. Donc nos étudiants, pour ne pas dire, savent tout faire. Et ils le font aussi si bien, comme nous le faisons également sur les bancs de classe. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un bon bilan. C'est une fierté de nos étudiants qui ont montré à suffisance, qui savent faire autre chose que ce que nous rappelons sur les bancs. Face à ces talents et connaissances culturelles, une initiative d'accompagnement et de soutien des étudiants talentueux s'impose, a suggéré le premier vice-président de l'Université de Lomé. En tant que responsable de la pédagogie, nous allons améliorer. Vous avez vu, il y a des talents, mais il faut accompagner les talents par l'interprétation. Donc nous allons nous atteler à ce débat pour que les étudiants puissent encore mieux s'exprimer, pour mieux vendre leur art. Les étudiants ont aussi exprimé leur satisfaction quant au déroulement de ces journées culturelles, mais ils n'ont pas manqué de formuler des doléances pour les prochaines éditions. Les activités culturelles, c'est pour les étudiants et qui doit principalement être animé par les étudiants. Donc, à côté des activités centrales, à côté des activités communes qu'organisent le cours, il faudra quand même aussi que les entités étudiantes puissent avoir la main pour organiser les activités parallèles. Enfin, c'est ça qui crée la beauté pour les journées culturelles et la diversité des activités concernant les journées culturelles à l'Université de Lomé. La satisfaction était totale, la mobilisation aussi a été rendez-vous à travers ces différentes manifestations. J'ai beaucoup apprécié, c'était ma première semaine culturelle et c'est très bien passé. J'ai beaucoup apprécié la prestation de mes camarades par rapport au concours de mode et puis aussi au concours culinaire. Heureusement, nous avons gagné des prix dans cette discipline-là et puis aussi les activités de ma propre faculté. Je me suis beaucoup amusée. La semaine culturelle au Temple du Savoir permet un brassage culturel et surtout un partage des connaissances traditionnelles. C'est également une manière de valoriser et de rendre pérennes les diversités culturelles que regorge le Togo. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition en 2023 si tout va bien.